Salut, c'est Pascal Auger, journaliste conférencier pour Québec-Compostelle qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle. Ah, la fameuse question, c'est quand le meilleur temps pour aller marcher Compostelle? Donnez-moi quelques secondes et je réponds à cette question-là. C'est drôle parce que justement, dans les prochaines semaines, avec les randos-rencontres que j'anime, on va parler avec quelqu'un qui est sur le chemin, le Camino del Norte présentement. Alors, c'est quand le meilleur temps pour aller marcher Compostelle? C'est toujours immédiatement. Peu importe quand c'est dans l'année, vous avez un rêve à réaliser. Pourquoi le remettre à plus tard? Vous avez le goût, vous avez besoin de prendre une pause. Pourquoi pas la prendre immédiatement? Oui, Compostelle, ça se marche 12 mois par année. Alors, si vous avez le goût, vous avez besoin d'aller prendre de l'air, d'aller réfléchir, d'aller prendre une pause, c'est toujours un bon temps d'aller marcher à Compostelle. Maintenant, si vous voulez tomber dans les classiques, OK, d'accord, je comprends, température et tout. Bien, la majorité des gens, si vous préférez, vont aller marcher Compostelle au printemps ou encore à l'automne, c'est-à-dire mai, juin ou encore septembre, octobre, parce que c'est moins chaud. Par contre, si vous êtes capable d'absorber la chaleur en plein été, c'est excellent également. Il fait beau, c'est agréable, il fait chaud, mais il y a moins de gens également sur le chemin, donc des fois, ça nous donne la chance d'être un petit peu plus avec soi-même et de passer de bons moments également. Puis c'est aussi possible de marcher même en plein hiver. Bon, Compostelle, il n'y a pas une tonne de neige quand même là, sur place. Il faut juste mettre une couche de plus, c'est possible. Donc, c'est quand le meilleur temps? J'espère que je vous entends répondre immédiatement. Sinon, choisissez l'un des moments que je viens de vous mentionner. Printemps-automne, si vous voulez être classique. Sinon, hiver comme été, c'est également possible de marcher. Alors, j'espère que ça répond à votre question. Sinon, ça vous en fait poser plein d'autres également. Et si vous voulez qu'on démêle tout ça, ces questions, bien justement, je vous offre des ateliers de formation et de préparation. Puis on en a une qui s'en vient cette fin de semaine. On appelle ça les week-ends de formation rando. Et parce que vous avez écouté cette vidéo et regardé jusqu'à la fin, j'ai une offre spéciale pour vous. Week-end formation rando, ben, le samedi, on passe à travers tout ce qui s'appelle chemin de randonnée à travers le Québec, les circuits donc québécois. On passe également à travers les chemins de Compostelle et le chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le Fort de Cap-Gaspé. Également le samedi, on regarde un sac à dos, ça a l'air de quoi? Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Le poids, etc. On répond à toutes ces questions et à vos inquiétudes également. Et le dimanche, le lendemain, on va mettre tout ça en pratique avec une randonnée de 15 à 25 km. Ça s'appelle les week-ends de formation rando. Il y en a une cette fin de semaine et c'est la dernière de 2018. Il nous reste quelques places. Et si ça vous intéresse, il y a des gens qui viennent de partout, Trois-Rivières, Québec, Montréal, le Nouveau-Brunswick même pour participer au week-end de formation rando. Je vous fais une offre spéciale pour 24 heures uniquement. Le numéro de téléphone que vous voyez en bas de l'écran ici, vous me contactez et vous aurez, au lieu de 147 $ pour 14 heures de formation, d'atelier et d'accompagnement, je vous le laisse à 50 %, c'est-à-dire 73,50 $. Mais vous avez 24 heures pour me contacter et réserver votre place. Si vous venez de plus loin encore, ben c'est possible aussi de suivre les formations en direct. On a des formations qui se donnent aussi en ligne. Alors, j'espère qu'on se voit cette fin de semaine. Québec-Compostelle, ça marche.